Bonjour à tous, aujourd'hui je veux vous parler du pouvoir de l'imagination. C'est elle qui nous permet de créer notre propre réalité. La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. La folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande. L'imagination est plus importante que le savoir. La logique vous mènera d'un point A à un point, l'Élise oppose un almo si l'État tombe. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. L'immense est mieux que le savoir. Ne fais jamais rien contre ta conscience. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal et par ceux qui les regardent sans rien faire. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. La vie, c'est qu'il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, et n'état ça fini. Mais il n'imagine que deux choses infimes. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, et n'état ça fini. Mais il n'imagine que deux choses infimes. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. On pouvait, en l'espace de quelques minutes, s'immerger dans les idées d'un des plus grands esprits. C'est un peu le pari qu'on fait aujourd'hui. On va voyager à travers une sagesse intemporelle pour, peut-être, voir le monde et soi-même d'une manière un peu différente. On commence avec une phrase que tout le monde a déjà entendue, mais qui frappe toujours aussi juste. La folie, c'est de refaire sans cesse la même chose et de s'étonner que rien ne change. C'est un véritable défi lancé à nous tous. Est-on vraiment prêt à changer nos habitudes pour obtenir autre chose? C'est le point de départ parfait pour notre réflexion. Justement, cette idée de changement nous amène tout droit à notre première partie, la recherche de l'équilibre dans notre vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être en équilibre? Est-ce que c'est ne plus bouger ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus vivant? Voyons voir. Ah, l'image de la bicyclette, elle est parfaite. Elle nous dit que l'équilibre, ce n'est pas un état figé qu'on atteint une fois pour toutes. Pas du tout. C'est un mouvement constant. Il faut avancer, s'ajuster, pédaler. Si on s'arrête, on tombe. La clé, c'est donc de rester en mouvement. D'accord, donc avancer, c'est la clé. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile parfois? Qu'est-ce qui nous freine, nous empêche de pédaler? Souvent, la réponse se trouve dans un endroit assez inattendu, en nous-mêmes. Cette comparaison, elle est vertigineuse. D'un côté, briser un atome, un des plus grands exploits scientifiques, de l'autre, briser un préjugé. Et on nous dit que briser le préjugé est encore plus difficile. Ça montre bien que nos plus grands obstacles ne sont pas matériels, ils sont dans notre tête. Alors, comment on navigue avec tout ça? Entre les pressions de la société et nos propres blocages. Quel est notre guide? La réponse est simple et puissante, la conscience. C'est notre boussole intérieure. C'est l'aile qui nous permet de garder le cap, de rester intègre, même quand tout nous pousse à aller dans une autre direction. Bon, maintenant qu'on a parlé de notre boussole intérieure, passons aux outils qui permettent de créer, de découvrir de nouveaux horizons. Dans cette deuxième partie, on va faire l'éloge de l'imagination. Qu'est-ce qui permet à un esprit de dépasser les frontières du connu? Voilà une distinction qui change tout. La logique, c'est notre GPS. C'est essentiel. Ça nous guide de manière fiable d'un point A à un point B. Mais l'imagination, l'imagination, c'est un vaisseau spatial. Elle n'a pas de carte, pas de destination prédéfinie. Elle peut nous emmener absolument partout. On peut voir ici les trois piliers d'un esprit créatif. D'abord, l'imagination est plus importante que le savoir. Le savoir, c'est le passé. L'imagination, c'est l'avenir. Ensuite, il faut accepter le mystère, ne pas avoir peur de ce qu'on ne comprend pas. Et enfin, réaliser que l'école est un début, pas une fin. Le vrai apprentissage, c'est la curiosité de toute une vie. Et c'est une idée magnifique. Le but n'est pas forcément d'avoir réponse à tout, d'éliminer toutes les zones d'ombre. C'est de savoir s'émerveiller devant elles. Parce que c'est là, dans l'inconnu, dans le mystère, que naissent les plus grandes découvertes et la véritable inspiration. Après s'être penché sur l'individu, sur son esprit, il est temps de prendre un peu de hauteur. Comment tout ça s'applique à l'échelle de la société? Cette troisième partie, c'est un regard porté sur l'humanité, avec ses éclats de génie et ses faiblesses. Attention, voici une pensée assez glaçante mais nécessaire. On imagine souvent que les plus grands dangers viennent de ceux qui agissent, qui font activement le mal. Mais, et si ce n'était pas tout à fait ça? La suite est ce qui donne toute sa force à cette phrase. Et voilà, le véritable problème, ce n'est pas le mal actif, c'est le bien passif, c'est l'indifférence. C'est le silence de ceux qui voient mais ne disent rien, qui savent mais ne font rien. Ça déplace complètement la responsabilité sur chacun d'entre nous. Passons à quelque chose d'un peu plus léger, enfin, en apparence. Il y aurait deux choses infinies. D'un côté l'univers, de l'autre la bêtise humaine. Et la petite blague, c'est que pour l'univers, on n'est pas encore tout à fait sûr. Et une touche d'humour un peu cynique qui invite à beaucoup d'humilité. Cette métaphore est peut-être l'une des plus connues et pour cause, elle est tellement parlante. L'idée est simple, chacun de nous a un talent unique.
Le problème, c'est quand on essaye de nous évaluer sur des critères qui ne sont pas les nôtres. Forcer un poisson à grimper un arbre est absurde. Et pourtant, c'est ce que nos systèmes éducatifs ou sociaux font parfois. Et on termine avec cette question qui nous est directement renvoyée. Quel est notre arbre ? Quelle est cette épreuve qu'on s'inflige ou que la société nous impose alors que notre véritable élément, notre océan de talent, se trouve complètement ailleurs ? C'est une invitation, au fond, à trouver ce pourquoi on est fait et à oser y plonger.